Comment ça va mal aujourd'hui? Super bien mal, et toi? Ça pourrait pas être pire. Ça peut toujours être pire. T'es vachement optimiste, toi. Faut faire confiance. À l'avenir? Oui, parce que question passée, c'est râpé. On est à Saint-Alban-sur-Limagnole et je travaille avec l'école Saint-Régis sur la question du « ça va ?» point d'interrogation, et de se dire que c'est pas juste une formule de politesse, mais que vraiment quand on demande si ça va, on attend une réponse, bien ou pas. Et on se rend compte très rapidement qu'à partir du moment où on dit « non, ça va pas », c'est comme si on mettait le doigt dans un engrenage et que ça allait plus. On continue, on le refait une fois? Quand on les voit travailler avec Thomas, on voit qu'ils ont énormément besoin de se concentrer, d'être à l'écoute. Et ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien à l'école, qu'on travaille au quotidien. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, on n'a pas toujours les bons outils. Je suis originaire d'ici, mais j'ai pas mal voyagé aussi, notamment avec le travail. J'avais des tournées à l'international, à Taïwan, en Allemagne, partout en France. Je continue à en avoir, mais je reste persuadé que le vrai travail de décentralisation qu'il y a à faire, c'est pas simplement d'aller de Paris et de décentraliser dans les grandes villes. Je reste persuadé que le travail de décentralisation, c'est d'aller vraiment en campagne et faire du travail de proximité avec les gens, c'est d'aller les rencontrer. Là, on va à Serverette parce qu'il y a une lecture ce soir au foyer de vie où on intervient dans chaque village de la communauté de communes pour faire des lectures. À chaque fois, c'est sur un auteur différent, c'est sur un thème différent. Et ce soir, c'est sur contes et patrimoine. Et ça sera assez proche de la Lozère. Bonsoir. Les eaux thermales nous donnent leur force vitale. Nous étions dans les temps mérovingiens. Cette année-là, 591, Childebert, roi de la lignée de Mérové, régnait sur la Gaule, devenue le royaume des Francs.